comment je suis passée de ça à ça. Bonjour mes beautés, bienvenue sur Afro Coton. Vous avez été nombreuses à me demander une routine capillaire, qu'est-ce que c'est, comment il faut la faire. Donc aujourd'hui, je vous présente ma routine capillaire de A à Z. Le pré-pousse, c'est important dans une routine capillaire parce qu'il va juste jouer un rôle de prévention par rapport au shampoing. Donc, il va éviter la casse parce qu'il va nourrir vos cheveux et surtout, si vous utilisez les shampoings du commerce ou à base de sulfate, ça va éviter que vos cheveux se transforment en cheveux de paille dont le cheveu va rester doux même après le shampoing. Ici, sur cette vidéo, j'utilise un macérat à base d'ail, d'oignon, de gingembre parce que je recherche tout simplement la pousse. Donc, ces ingrédients agissent comme des vasodilatateurs, c'est-à-dire qu'ils vont écarter les vaisseaux sanguins et du coup le sang va mieux circuler et la pousse sera optimale. Donc pour que la pousse soit vraiment optimale, je vais masser mon cuir chevelu pendant 5 à 10 minutes et donc du coup ça va accélérer la circulation sanguine sur les vaisseaux de mon cuir chevelu. J'enrobe tout ceci sous un cellophane et je vais garder 30 minutes à 1 heure sous mon casque chauffant ou encore je vais utiliser un steamer. Dans ce cas-là, je reste 20 minutes, pas plus. J'enchaîne avec un shampoing aux poudres indiennes tout simplement parce que j'aime les poudres indiennes. Ça apporte du volume, ça fortifie les cheveux, ça limite la casse. Allez regarder, j'ai fait plein de vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube. Donc si cela vous intéresse, je vais garder mon soin 30 minutes à 1 heure sous mon casque chauffant, puis je vais rincer. Et comme d'habitude, mes cheveux sont souples, fortifiés, mon cuir chevelu est propre. Mais par contre, les poudres indiennes me laissent souvent des résidus et j'aime bien enchaîner ce soin par un masque hydratant ou protéiné pour vraiment retirer ces résidus et hydrater mes cheveux en profondeur. Les poudres bien rincées, dans le cuir chevelu bien rincé, les cheveux bien rincés. Maintenant, je vais faire le masque déjà d'une pour hydrater mes cheveux en profondeur. Et ensuite aussi, ça va m'aider à retirer les résidus laissés par les poudres indiennes. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de faire un masque hydratant au cacao que je confectionne moi-même. Certains le connaissent déjà. J'adore ce masque tout simplement parce qu'il me laisse les cheveux doux et mes cheveux sont hydratés en profondeur. Alors le casque chauffant, c'est utile pour les personnes ayant surtout une porosité faible parce que ça va vraiment aider les produits à pénétrer la fibre capillaire et donc vos cheveux vont bien être hydratés. Là, mes cheveux sont doux, hydratés et souples. Une petite parenthèse très importante. Alors quand vous peignez vos cheveux, d'abord utilisez un peigne à larges dents. Peignez de la pointe en descendant vers les racines. Parce que si vous commencez directement aux racines, quand vous arriverez aux pointes, vous allez créer des nœuds et ces nœuds vont engendrer de la casse. Et du coup, vous allez dire que vos cheveux ne poussent pas alors qu'ils se cassent tout simplement. Très important et ne jamais peigner les cheveux. Les cheveux secs, il faut toujours les humidifier. Non seulement pour éviter la douleur, mais aussi pour éviter la casse. Maintenant, place à l'hydratation. Ici, j'utilise mon lait hydratant à l'Abyssinie que je confectionne moi-même. Donc, je commence par démêler mes cheveux au peigne à larges dents, donc de la pointe aux racines. Ensuite, je viens appliquer mon lait hydratant à l'Abyssinie et je prends une petite noisette d'huile de coco pour sceller cette hydratation et je fais des vanilles. Puis, je vais dormir avec un foulard en satin pour défaire le lendemain. Dans le lendemain matin, je mets une petite noisette d'huile de coco sur mes mains et j'ai défait une par une mes twists. Comme vous le savez, j'ai les cheveux fins. Donc voilà, les ondulations ici, elles sont parfaites pour un produit naturel. Je trouve que c'est super bien. Donc je défais une par une et je les redivise pour avoir un peu de volume vu que j'ai les cheveux fins. Donc voilà, je fais ça sur l'ensemble de mes cheveux.
Avec une bonne routine adaptée, des produits adaptés, on arrive à obtenir des cheveux souples, des cheveux doux, des cheveux hydratés. Et un cheveu hydraté, c'est un cheveu qui retrouve son ondulation naturelle. Et donc voilà, ces boucles-là, c'est parce que j'ai une bonne hydratation. Avec un peigne à larges dents, vu que j'ai des cheveux très fins, je vais peigner que à la racine pour leur donner du volume, mais aussi pour faire disparaître les traits des twists. Voilà, ça me donne ça. Au début, j'ai voulu sortir comme ça, et après, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, tiens, je vais faire un afro puff. Voilà, mais il faut éviter de trop serrer parce que les afro puffs aussi, à force de serrer à l'avant, ça peut entraîner de l'alopécie. Et pour celles qui voulaient savoir par rapport à mon alopécie, comment dire, les petites plaies que j'avais à l'avant ont guéri. Donc maintenant, je vais vraiment me mettre sur la stimulation de la pousse, chose que je ne faisais pas parce que j'attendais la guérison complète. Donc voilà, et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Voilà mes beautés, mes soins sont terminés, c'est ma routine capillaire du moment. En général, je laisse reposer mon cuir chevelu une semaine et après j'enchaîne avec une coiffure protectrice avec rajout. Donc en ce moment, je cherche de la longueur, je porterai beaucoup de rajouts et on fera peut-être un challenge là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous. Easy, baby. I see you, baby. Listen me now. I will take over you. What have you done to me? You're taking over me.